Bonjour tout le monde, je suis Benjamin Garcia. Aujourd'hui, j'ai investi le studio de War and Peas. Vous me connaissez peut-être de mon compte Instagram ou Facebook War and Peas en français. Je le traduis régulièrement. Toutes les semaines d'ailleurs, tous les dimanches, les bandes dessinées de War and Peas. Alors, on va commencer avec quelques bandes dessinées qui étaient un petit peu trop bizarres pour être traduites. Et la première d'entre elles, c'était un jeu de mots assez compliqué. C'était un jeu de mots avec Home Sweet Home, en anglais, qui veut dire que l'on se sent bien chez soi. Bien évidemment, Elisabeth et Jonathan, quand ils écrivent leur bande dessinée, ne pensent pas au traducteur, ils utilisent des jeux de mots qui sont parfois assez impossibles à traduire, et on se débrouille comme on peut. Pour cette première bande dessinée, j'ai donc traduit par le Home Sweet Home, par qu'on est bien chez soi. Ça fonctionne, mais pour la suite, leur jeu de mots pouvait vraiment pas fonctionner en français. J'ai donc continué en disant que des fois, on est bien chez soi, mais l'ambiance peut être acide, peut parfois être amère, ou carrément umami, parce que c'est ce qu'ils ont décidé de mettre dans leur chute de bande dessinée. Pas me demander, il faut plutôt leur demander à eux. Alors, pour la bande dessinée numéro 2, je vais vous parler de La Faucheuse, de Grim Reaper, en anglais. Elle était en plein date avec une jolie dame, et cette jolie dame était un petit peu trop racoleuse à son goût. Plus le date avançait, plus elle insinuait des choses assez sensuelles ou sexuelles, jusqu'à détourner son nom, la faucheuse, en surnom un petit peu plus racoleur. Alors, impossible à traduire en français, c'est non. J'ai donc dû improviser et essayer de faire quelque chose d'assez intéressant. Le premier, c'était Daddy Faucheuse, qui, pour moi, avait une connotation un petit peu sexuelle, mais pas trop pour l'instant. Et la faucheuse, elle était un petit peu dubitative, disant, oh, pourquoi pas, tu peux me plaire comme ça si tu veux, mais reste un peu en retrait quand même, parce que je suis pas très à l'aise. Mais la dame a voulu continuer, et le deuxième surnom qu'elle lui a donné, c'est Père de la Muerte. Je crois que c'est de l'espagnol. C'est pas assez sexuel encore, mais la faucheuse n'était pas contente. Alors que le dernier, Lord MacTrepa, on, on atteint vraiment là les bas-fonds de la mort et de la morbidité. Et pendant qu'elle l'appelle Lord MacTrepa, cette dame commence à twerker sur les genoux de la faucheuse. Elle était très inconfortable, vous pouvez le voir sur le strip qui va défiler devant vos yeux. Pour la bande dessinée numéro 3, on va de nouveau parler d'un date. Cette fois-ci, c'est la sorcière, qui en anglais est la Slutty Witch, et qui en français est traduite par la sorcière coquine. Elle a un date et elle cherche un chapeau qui a un sort ou un enchantement qui permet d'attirer les personnes avec qui elle a rendez-vous. Elle cherche, mais malheureusement, elle ne le trouve pas. Elle demande donc conseil à son chat, Lord Nibbles. Elle dit, Lord Nibbles, est-ce que c'est le bon chapeau? Qu'est-ce que t'en dis? Et Lord Nibbles lui dit, moi, tu sais, j'ai juste envie de te faire 50% de réduction sur les entrecôtes. C'est déjà sympa, 50% de réduction sur les entrecôtes. Mais c'est pas l'enchantement que la sorcière cherchait. Elle cherchait plutôt un envoûtement ou un filtre d'amour. Et War and Peas, ces petits pilous, ils ont fait un petit jeu de mots dans la dernière case pour leur chute, puisque, en fait, ce chapeau, c'est un chapeau qui permet d'obtenir 50% de réduction dans une chaîne de restaurants bien connue aux États-Unis. Chaîne de restaurants qui n'est pas du tout connue en France. J'ai donc dû improviser, utiliser une chaîne que nous, on utilise, qui est assez connue, qui est Buffalo Grill. Cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée, faut le dire. Et c'est un cas dans lequel je me trouve assez souvent les références culturelles, puisque pour que l'audience française puisse comprendre les blagues ou puisse se sentir investie dans l'histoire, il faut pouvoir leur donner des éléments qu'ils comprennent. Et Buffalo Grill, c'est beaucoup plus connu qu'une chaîne de homards aux États-Unis, je trouve. Je vais vous présenter un dernier strip qui était un petit peu trop bizarre pour être traduit convenablement. J'ai quand même fait de mon mieux. C'était un poème. Parce que les auteurs aiment bien parfois faire quelques rimes, ajouter quelques vers dans leurs écritures. C'est un poème qui a été diffusé pendant la pandémie de Covid-19. Bon, on connaît tous, on est tous passés par là.
ils avaient décidé de faire des rimes sur un homme qui est fort, qui se pensait plus fort que tout le monde et qui n'avait pas besoin de faire attention, de porter le masque, de garder ses distances, mais qui gardait tellement peu ses distances, à vrai dire, que il a dû être éloigné par une ordonnance du juge. Et oui, ça arrive parfois quand on est un petit peu trop proche des gens. Par contre, pour la traduction des rimes, des vers, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et faut savoir improviser. Et dans ce strip, ce que j'ai fait pour essayer de trouver des rimes, c'est que j'ai utilisé des verbes ou des participes passés à la fin de chaque phrase. C'est une version un petit peu fainéante de rimes, je trouve, mais il n'y avait pas d'autre moyen de traduire ça. Alors, je me suis collé et on arrive sur des rimes qui peuvent être pas trop mal. Je vais vous en dire quelques-unes. Je vais vous dire tout le comique, à vrai dire. Il était une fois un homme très musclé. Il répétait, moi malade, jamais. Alors dans toute la ville, il courait. Et à tout le monde, des coups de langue, il donnait. Il n'attrapa pas le virus, même pas une puce. Il n'a rien, l'original. À part une thérapie ordonnée par le tribunal. Bon, Jonathan et Elisabeth sont en train de me forcer à faire un peu de pub et à dire à quel point c'est cool de travailler avec eux, donc je vais m'y coller. En gros, ils veulent dire que ces petites bandes dessinées avec des rimes, des poèmes, c'est les choses les plus fun que je traduis. Et d'ailleurs, si vous aimez l'humour, si vous aimez les rimes, si vous aimez lire, vous pouvez probablement vous intéresser au prochain livre de War and Peace qui sortira bientôt, en octobre, qui s'appellera Salut la Terre et qui est possible grâce à vous, qui nous lisez chaque semaine en anglais, mais surtout en français, puisque ce livre va sortir en avant-première en langue française. Donc merci à vous tous.